Salut les amis, on est le samedi 13 mars 2021 et je suis très content de faire cette vidéo parce que c'est aujourd'hui que je vais semer les tomates et que je vais repiquer les pommes de terre. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Et puis certains me demandaient des nouvelles du hérisson. Alors je le laisse toujours tranquille, mais je constate que des traces de sa présence. Donc là, j'ai désherbé un peu la partie plante aromatique. Là, il y a du thym, il y a ciboulette, de la sarriette. Donc il est resté tout l'hiver en place et voilà, qui a l'air de s'y plaire, malgré que ce soit pas l'endroit le plus ensoleillé du terrain. Voilà. Et donc, le hérisson, il se cache quelque part dans cet endroit. Et puis, je vois quelques indices de temps en temps. Comme là, suite au désherbage, il est venu gratter. Ça, à mon avis, c'est pas un chat, c'est le hérisson. Et là, on voit ici qu'il a son passage à cet endroit-là. On voit que le passage est utilisé pour se rendre dans le terrain voisin. Voilà, qui est un peu un terrain à l'abandon. Et donc, il voyage de terrain en terrain. Bon, bien sûr, ceci est possible parce que il n'y a pas de grands murs de clôture. Voilà, il y a des endroits entre chaque terrain où c'est simplement un simple grillage. C'est sûr que si j'avais monté des murs aux quatre coins du terrain, le hérisson n'aurait pas pu se faufiler jusqu'à chez moi. Voilà, donc je vous ai préparé pour vous montrer donc le repiquage des plants de pommes de terre. Donc j'ai pris l'habitude de le faire chaque année entre le 10 et le 15 mars. Voilà, si jamais ils annoncent du froid ou si je veux hâter un peu la production, je pense que je vais le faire dès que j'ai le temps. Je mettrai de la même manière que là-bas une mini-serre avec des petits arceaux et du plastique. Donc voilà, je sème donc sur mes planches de 75 cm de largeur pour les pommes de terre. Je fais 2 rangs. Voilà, et puis entre chaque pomme de terre, il y a à peu près, entre chaque plant de pommes de terre, il y a à peu près une vingtaine de centimètres. Voilà, et puis ensuite, au râteau, je vais venir reboucher les 2 rangs. Voilà, donc j'ai une petite anecdote sur la plantation de pommes de terre. Quand j'ai commencé à jardiner il y a 11 ans, c'était il y a 11 ans, la première saison où j'ai voulu replanter des pommes de terre, donc à l'époque il y avait beaucoup moins de vidéos sur internet à cette époque-là, et du coup je demandais souvent conseil aussi aux anciens, et notamment à ma grand-mère, et je lui avais dit mamie, à quelle profondeur je plante les pommes de terre? Et donc elle m'avait répondu, oh, tu les plantes à 3-4 doigts. Voilà. Sauf que moi, j'avais mal compris ce qu'elle m'avait dit. Les 4 doigts, au lieu de les mettre comme ça, j'avais mis comme ça. Et puis j'avais mis le poignet avec. Donc je les avais replantés très très profond. Et du coup, elles avaient vraiment galéré à sortir, quoi. Elles étaient quand même sorties, mais bon, je les avais enterrées beaucoup trop profond. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. Hop, voilà. J'aime bien utiliser ce petit appareil là pour faire les sillons pour repiquer les pommes de terre. Voilà, tout ça c'est des trucs que je trouve sur les brocantes. Je paye ça 1 ou 2 euros avec le manche, ou des fois sans le manche. Bon là il y avait le manche. Et voilà, sur les brocantes je trouve pas mal d'outillage, que ce soit pour le bricolage ou également pour le jardinage. Donc ça c'est vraiment cool et ça revient à pratiquement rien. Voilà pour les pommes de terre, il me reste plus qu'à reboucher les sillons au râteau. Donc pour la préparation du terrain, donc la planche ici, il restait des vieilles cultures donc que j'ai arrachées à la main, des vieux radis que j'avais pas ramassés, bien sûr
quelques herbes sauvages qui avaient repoussé. Donc j'ai arraché le plus gros à la main. J'ai passé un coup de croc pour finir d'arracher rapidement toutes les herbes sauvages et ameublir un peu quand même la terre, même si elle était déjà très ameublée, mais bon. C'était surtout pour ramasser les herbes sauvages. Ensuite, un coup de râteau pour planifier, remettre tout à bien égaliser. Et ensuite, cet outil-là que je vous ai montré pour creuser les sillons. Voilà, ça m'a pris à peu près 10 minutes pour préparer. Là, il y a à peu près 10 mètres de linéaire. Ça m'a pris à peu près 10 minutes pour préparer ça. Et donc, quand les pommes de terre sortiront, je vais les... Bon, ben, bien sûr, m'assurer qu'il n'y ait pas d'herbes sauvages qui repoussent, les buter et pailler abondamment. Voilà. Et ce que je vais faire aussi, ça c'est du crottin de poule que j'ai récupéré. Que j'ai récupéré il y a à peu près un mois. J'ai laissé dans le seau pour laisser sécher dans un endroit sec. Et ce que je vais faire, je vais le broyer à la main et le répandre sur la surface des pommes de terre une fois que j'aurai rebouché les sillons. Voilà, on va se diriger vers les semis de tomates. Bon, j'ai aussi fait des courgettes. Voilà à quoi ça ressemble quand je sème les tomates. Donc tout ça, bon, il y a aussi des courgettes ici. Tout ça, c'est destiné... Alors j'ai deux possibilités. Soit je rentre tout en intérieur en attendant que ça germe. Mais ensuite, il faudra, dès que ça germe immédiatement, que je le sorte en extérieur pour pas qu'il manque de luminosité. Soit je le laisse en extérieur, mais alors avec une double protection. C'est-à-dire la première protection de la mini-serre, plus une autre protection. Donc les années précédentes, je mettais, c'était vraiment du bricolage du vite fait. Je mettais dans une caisse en bois par laquelle je venais mettre une grosse vitre en verre pour faire voilà, protection contre les nuits fraîches et pour que ça augmente la chaleur en journée. Mais si j'ai le temps, je vais essayer de faire un truc un peu mieux. Notamment, ben, j'aurais bien aimé finir cette serre, l'habillage de cette serre. Malheureusement, je pense que j'aurai pas le temps d'ici la germination des tomates. Mais j'ai une autre possibilité avec cette serre ici que Nicolas et sa belle-mère m'ont donné. Donc merci beaucoup à eux. Et donc il faudrait que je la monte avant que les tomates aient germé. Voilà, ce qui me permettra de les sortir sous un double abri, mini serre plus serre à semis. Voilà, donc pour les variétés, alors je vais vous montrer un peu tout ça. Je vais vous montrer un peu les variétés. Hop, je vais tout découvrir momentanément pour vous montrer un peu les différents contenants. Donc, déjà, on va parler des variétés. Il y en a 6 ou 7. Alors, il y a de l'ananas. Donc, toutes les graines que vous voyez là, en tomates, c'est des graines que j'ai récupérées d'année en année sur les productions du potager. Voilà, donc c'est de la semence que j'ai reproduit. Il n'y a que la marmande qui est une variété précoce et qui, pour assurer le coup, comme je suis pas trop équipé pour les faire trop précocement, j'en achète toujours 10 plants chez un petit producteur de plants. Voilà, j'en achète toujours une dizaine de plants. Et donc je vais repiquer ces plants assez tôt, début avril, voire même des fois fin mars. Ces plants de marmande que j'achète chez un petit producteur. D'ailleurs, c'est chez lui que je prends mon terreau. Donc voilà, j'ai eu pas mal de questions sur le terreau. Je vous le remets. Donc c'est Pogron H. Et donc c'est du terreau horticole. C'est celui qu'utilise l'horticulteur chez qui je me sers. Voilà, et c'est vrai que ça coûte 11,50 € les 70 litres. Mais par contre, voilà, on n'est vraiment pas déçu de la qualité. Et pour le terreau, ben voilà, j'ai arrêté d'acheter du terreau de merde dans les grandes surfaces. Parce qu'il est plein de bouts de plastique, il est
il est vraiment, enfin on peut, non seulement c'est chiant à mettre en œuvre, mais en plus ça marche moins bien, quoi. Voilà, donc pour les tomates, donc j'ai différents contenants. J'ai non, d'abord je vous parle d'abord des variétés, mais il va falloir que je me dépêche parce qu'on est déjà à 10 minutes de vidéo. Donc il y a de l'ananas, de la noire de Crimée, de la green zebra, de la russe, de la Belmont. Ah oui, donc ça, pardon, celle-là, c'est pas moi qui ai reproduit les graines, c'est les cousins de Touraine qui habitent à côté de Bourgueil, Antoine et Isabelle, qui ont donné ça à mes parents, et donc j'ai la lourde responsabilité de les reproduire parce que mes parents en veulent des plants, donc ils m'ont dit t'as pas intérêt de te rater. Voilà, pour l'anecdote. Ça c'est des courgettes, des graines du commerce, premier semis de courgettes. Voilà, et ça c'est des tomates cerises. Voilà, donc je vais venir après, hop, recouvrir les graines, que ce soit pour les courgettes ou pour les tomates, recouvrir légèrement les graines. Voilà. Donc après, des semis entérines comme ça, de toute façon, il faudra que je les repique en godet individuel avant la mise en terre. Donc bon, j'ai fait des sillons pour savoir, pas me tromper de variété, mais j'aurais très bien pu faire autrement. J'aurais très bien pu ne pas faire de sillon comme celle-ci là. Voilà, légèrement, juste vraiment, histoire de plus voir les graines. Voilà, et je continuerai tout à l'heure. Et puis sur les différents contenants, voilà. Donc ça, c'est des trucs, je vous montre, que j'ai acheté à Leroy Merlin. C'est un peu cher, mais bon, c'est quand même assez durable. Ceux-là, je les ai achetés chez Action. Donc je vous en ai parlé dans une des vidéos, mais ça, j'ai payé ça, je crois, 2 € ou 2,50 €. C'était vraiment donné. Et après, sinon, vous avez d'autres possibilités. Vous avez ce genre de plaque multi-alvéolée, mais c'est un peu plus chiant pour rentrer à l'intérieur. Ça et ça, je les ai commandés sur AliExpress. Pareil, très très bas prix. Et vous pouvez faire encore moins cher avec de la récup. Donc pour des boîtes de faisselle, des boîtes comme ça, de croissants, de pain au chocolat, des industriels, voilà, des trucs comme ça, ça marche aussi pas mal. Voilà. Pour le semis de tomates. Et puis bien voilà, je vous montre un petit peu le potager, le champ de pâquerettes. Donc j'essaye de retarder au maximum la tonte, même si j'aimerais bien tondre pour récupérer du gazon pour fertiliser les légumes. Mais bon, je préfère le laisser pour les abeilles. Là, les abeilles, elles se régalent avec les légumes que j'ai pas ramassés qui montent en fleurs. Là-bas, les brocolis, elles se régalent vraiment. Il y en a de partout. Et puis voilà les amis, hein, je vais vous laisser. Je vous souhaite un excellent dimanche et à bientôt.